Permettez-moi de vous guider à travers 3 étapes fondamentales pour initier un véritable changement dans votre vie. Ces étapes ont le pouvoir de métamorphoser non seulement votre existence, mais aussi votre personnalité, votre mode de vie et votre vision du monde. Absolument tout peut évoluer si vous les appliquez avec sincérité. Allons-y ensemble. 1. Comprendre comment les choses fonctionnent. Le premier levier du changement, c'est la compréhension. Vous ne pouvez pas avancer si vous ignorez comment les mécanismes de la vie opèrent. Pour transformer profondément votre réalité, vous avez besoin d'idées. Car les idées sont les graines du changement. Mon mentor, M. Schoff, m'a transmis cette vérité avec une clarté remarquable. Il m'a dit un jour, « Jim, le véritable problème ne réside pas dans le manque de ressources, mais dans le manque d'idées. » Quand je l'ai rencontré pour la première fois, je n'avais pas un sou. Je lui ai avoué, « Monsieur, je n'ai pas d'argent. » Il m'a alors regardé calmement et m'a répondu, « Jim, ce n'est pas ça le vrai problème. » J'étais stupéfait. Comment l'absence d'argent pouvait-elle ne pas être un souci? Il m'a alors expliqué que le véritable obstacle n'était pas l'argent, mais l'absence d'idées sur comment en générer, comment créer de la richesse. Ce fut une révélation pour moi. Vous voyez, le frein n'est pas ce que vous n'avez pas, mais ce que vous ne savez pas encore. Avec les bonnes idées, tout peut être transformé. Vos finances, vos relations, votre santé, votre carrière. Tout commence par une idée. Mais d'où viennent ces idées? Elles émergent de l'étude, de l'observation et surtout d'une curiosité éveillée. Il faut rester dans un état d'apprentissage permanent. Monsieur Schoff me répétait souvent, « Jim, si tu découvres quelque chose de précieux, ne le garde pas juste dans ta tête. Note-le dans ton journal. N'utilise pas ta tête comme un classeur. Capturez ces idées. Revenez-y sans cesse. Car la répétition est le socle de l'ancrage. Une idée revisitée régulièrement finit par s'enraciner, grandir, et un jour, presque sans prévenir, elle se manifeste dans votre vie. Dans votre compte en banque, dans votre posture, votre personnalité, votre quotidien. Tout débute avec cette volonté de comprendre comment les choses fonctionnent. Et pour cela, il vous faut une curiosité vive, presque enfantine. Soyez curieux de tout, interrogez, explorez, et ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas saisi le fond des choses. Les enfants sont des modèles dans ce domaine. Lorsqu'ils veulent comprendre, ils posent 1000 questions, sans relâche, jusqu'à obtenir une réponse. C'est ce genre d'attitude qu'il vous faut adopter. En réalité, Jésus, le maître enseignant, disait « Si vous ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Cela signifie qu'il faut retrouver 4 qualités essentielles des enfants. La curiosité, ce désir ardent de tout apprendre. L'enthousiasme, cette énergie vive qui nourrit vos actes. La foi, cette conviction que les choses s'arrangeront et que vos efforts seront récompensés. La confiance en vous, en le processus et en la sagesse de ceux qui ont déjà parcouru ce chemin. Le monde est en perpétuelle évolution. Ceux qui réussissent véritablement sont ceux qui savent s'adapter avec agilité aux nouvelles réalités. Soyez souple, prêt à ajuster votre trajectoire si nécessaire, et vous constaterez que le succès arrivera bien plus vite que vous ne l'imaginiez. En résumé, voici les 3 étapes essentielles pour transformer votre vie. 1. Découvrez comment fonctionnent les choses. 2. Passez à l'action. 3. Ne cherchez pas à contourner le système. Ces étapes peuvent paraître simples, mais leur profondeur est immense. Si vous les suivez avec détermination, vous vous engagez sur le chemin d'un succès durable et authentique. Rappelez-vous, le changement ne se manifeste pas du jour au lendemain. Mais avec les bonnes idées, une action massive et un engagement sincère à bien faire les choses, vous pouvez opérer une transformation que vous n'auriez jamais cru possible. À présent, laissez-moi vous poser 4 questions. Je les appelle les questions à méditer. Elles ont profondément marqué mon parcours et j'espère qu'elles auront autant d'impact pour vous. Première question, pourquoi? Pourquoi devons-nous fournir tant d'efforts? Pourquoi tant de cours, tant d'années à l'école, tant de lectures, de notes, de discipline? C'est une question pertinente. Et la meilleure réponse à pourquoi, c'est d'en poser une autre. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas lire autant de livres que possible? Pourquoi ne pas suivre le plus de formations disponibles?
Pourquoi ne pas cultiver toutes les compétences possibles? Pourquoi ne pas découvrir jusqu'où vous pouvez aller, combien vous pouvez accomplir, ce que vous pouvez offrir au monde, à votre entourage, à vous-même? C'est cela l'héritage que nous partageons tous, en particulier ici, en Amérique. La liberté d'explorer, de construire, d'évoluer. Quand une telle opportunité nous est offerte, pourquoi ne pas l'embrasser pleinement? Il y a une forme de magie dans cette simple question. Pourquoi pas? Elle ouvre des portes dans l'esprit. Elle bouscule les habitudes, défie les limites, éveille notre potentiel. Elle vous encourage à repousser vos frontières, à rêver plus grand, à vivre plus intensément. Deuxième question. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Avec une estime de vous-même renforcée, pourquoi ne seriez-vous pas celui ou celle qui décide de changer? Qui établit des objectifs clairs? Qui marche vers l'indépendance financière et personnelle? Si j'ai pu le faire, alors vous aussi, vous le pouvez. J'aimerais pouvoir partager avec vous des dizaines d'histoires inspirantes, au-delà de la mienne. Celles de ceux qui ont commencé avec rien, mais qui dirigent aujourd'hui des entreprises florissantes. Ou celles de cette mère, autrefois bénéficiaire d'aide sociale, aujourd'hui à la tête de sa propre entreprise. Si ces personnes vous racontaient leur parcours, elles vous diraient sans hésiter, pourquoi pas vous? Si nous avons pu apprendre, vous le pouvez aussi. Si nous avons pu changer, vous en êtes également capable. Si nous avons trouvé des solutions, vous pouvez en trouver à votre tour. Il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez accomplir. Ces témoignages en sont la preuve vivante. Alors moi aussi je vous le dis aujourd'hui, personnellement, pourquoi pas vous? Vous avez l'intelligence, l'énergie, la persévérance et la passion. La vie est devant vous. L'avenir commence dès demain. Et si l'un d'entre nous peut réussir, alors nous le pouvons tous. La porte des opportunités est grande ouverte. Mais c'est à vous de la franchir. La vraie question c'est, le ferez-vous? Quatrième question. Pourquoi ne pas commencer maintenant? Pourquoi attendre? Pourquoi ne pas se lancer dès aujourd'hui? Ce moment est aussi bon qu'un autre. À l'aube d'un nouveau siècle, alors que le précédent s'achève, nous entrons dans une ère inédite. C'est l'occasion idéale pour fixer vos objectifs, travailler sur vous-même, affûter vos compétences, vous recentrer. Commencez dès maintenant ce cheminement vers le développement personnel, vers la croissance et l'évolution. Il n'existe pas de meilleur moment que l'instant présent. Les opportunités vous entourent, les ressources sont à portée de main, et surtout, le potentiel est déjà en vous. Alors, pourquoi ne pas saisir cet instant? Pourquoi ne pas faire de ce moment précis le tournant décisif de votre existence? J'espère sincèrement qu'un jour, nos chemins se croiseront, que j'aurai la chance de vous rencontrer, d'écouter votre histoire et de découvrir les progrès que vous aurez accomplis. Que ce soit à l'autre bout du monde ou tout près de chez vous, lors d'un séminaire, d'un atelier ou même dans votre entreprise, j'espère entendre parler de votre parcours. En attendant ce jour, je vous souhaite tout le meilleur. Et j'espère que tout ce que j'ai appris au fil des années, je parviendrai à vous le transmettre, et bien plus encore.